Bonjour tout le monde, on est le compte y est, donc on va débuter sans plus tarder. Je suis Suzy Larrivée, conseillère communication à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, la CDEVR. On vous a réunis ici aujourd'hui, et je dis on, là, c'est la CDEVR, la Société de développement commercial du centre-ville et la ville de Victoriaville, toujours dans le cadre là, de la relance du centre-ville, puis on vous a réunis ici aujourd'hui pour vous faire découvrir ou peut-être vous faire redécouvrir la boutique L'Inspiration, dont la propriétaire est Marie-Claude Pépin qui est ici. Aujourd'hui, il y aura 4 allocutions, donc M. Tardy, Mme Myriam Gauthier qui est présidente de la SDC, M. Frédéric Boisvert, directeur général de la CDEVR et bien sûr Mme Pépin qui prendra la parole. Vraiment content de procéder à l'ouverture officielle d'une autre belle boutique au centre-ville. On le sait, il y a un certain dynamisme qui s'installe. On le voit avec différentes annonces qui sont, à mon sens, complémentaires. Tu sais, il y a eu des restaurants, il y a eu un magasin de skate cet été, il y a eu un bar à vin. Puis là, aujourd'hui, vous avez une offre tout à fait différente avec plus de 80 producteurs locaux qui sont exposés ici, qui a commencé avec 15 de ce que je comprends, on est rendu à 80. Donc, j'encourage toute la population, bien entendu, à venir découvrir votre belle boutique, mais aussi, je salue au passage votre implication familiale là-dedans, Marie-Claude, Alison, Sarah Maud, puis Alison qui est absente, oui, c'est ça? Donc, des gens qui investissent temps, énergie, leur cœur aussi au développement du centre-ville, puis ben, je pense que les résultats sont au rendez-vous. On a passé, il y a un an, de près de 30% de vacances à aujourd'hui en dessous de 20% de vacances au centre-ville. C'était clairement notre objectif que des belles boutiques comme la vôtre s'installent puis que ça crée un achalandage avec une offre diversifiée. C'est ça, un beau centre-ville, c'est plein de magasins, de commerces qui sont uniques avec des entrepreneurs passionnés qui vont avoir le plaisir de rencontrer la clientèle, d'être présents, de répondre aux questions, de leur transmettre toute cette passion-là. Donc, c'est vraiment une très belle boutique. Je suis contente que c'est au quartier Notre-Dame que vous ayez décidé de l'ouvrir et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre boutique L'Inspiration. La relance centre-ville, c'est un défi pour toutes les villes de terre comme Victoriaville. C'est pas évident au départ, mais ça prend des marchés niches. Je trouve que Mme Pépin a trouvé un marché niche vraiment spécial, fait appel à l'artisanat. Généralement, les gens font appel à des distributeurs, puis mettent une boutique, mais toi, tu es comme vraiment une plateforme pour l'art, pour les artisans de la région. Je pense qu'il y en a à Victoriaville. Aussi à l'extérieur de la région, peut-être un petit peu également aussi. Je pense que tu as une base d'artisans qui... je pense que tu as une façon de mettre en valeur le talent local qui est unique. C'est un marché niche qui visiblement va attirer du monde, qui déjà attire du monde, qui va en attirer encore plus. C'est ça, pour me présenter, j'habite à Victoriaville depuis 20 ans, depuis que j'ai ma fille. Avant, j'ai été élevée à la campagne, à Warwick, donc sur la ferme, où ce que j'ai appris l'artisanat, autrement dit, dans le sens de faire mes propres découvertes. On avait un petit ruisseau à côté de chez nous, puis j'allais ramasser de l'argile, je faisais mes créations moi-même, je les peignais, je m'amusais d'un bal de foin à me faire des chevals en mettant 3-4 de haut, puis en prenant mes débarques. Donc, j'ai été vraiment créative, soutenue là-dedans. Avec ma tante, ma mère m'avait inscrit à des cours de dessin dès l'âge de 5 ans. Ensuite, j'ai fait de la peinture à l'huile et tout ça a continué. Je l'ai transmis aussi à mes filles. Donc, je suis vraiment fière de ça parce que l'artisanat, c'est vraiment, peu importe le niveau social, autrement dit, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. J'ai des pharmaciennes qui sont artisanes ici, j'ai des personnes sans emploi, j'ai des retraités. Mes artisans ont entre 10 et 90 ans à la boutique. J'ai des personnes qui sont à mobilité réduite, qui pourraient pas rien faire d'autre s'ils seraient pas ici. Donc, je me fais dire des beaux commentaires aussi à ce sujet-là. Ma boutique, en fait, elle a débuté dans ma tête en février dernier. J'ai eu un flash soudain. J'ai été en comptabilité, j'ai été massothérapeute. J'ai toujours aimé aider les gens, mais je faisais ça à domicile, puis j'étais un petit peu tannée. Puis en février, ça m'est venu l'idée peut-être
de sortir de mon chez nous. Et puis, quand que j'ai passé sur la rue, j'ai vu le local à louer. C'était vers la fin février. Je suis venue visiter en début février, en début mars, pardon, et le 14 mars, j'avais mes clés. Le 22, on ouvrait avec 15 artisans en boutique. À ce jour, comme qu'on a dit, on a environ 87 artisans ici locaux. Comme j'aime beaucoup les gens, ma principale valeur, c'est d'être à l'écoute de notre clientèle et de nos artisans. C'est une place où on est solidaire, qu'il y a du respect, de l'entraide, on communique. Des fois, je peux passer une demi-heure à parler avec un client, à l'écouter, puis il me remercie quand il part. Les gens, ils sont ici, puis ils disent « je me sens bien ». On se sent bien chez vous, c'est chaleureux. Il y a une énergie qui se dégage, puis je le vois aussi. Je suis créatrice, donc on voit que quand on crée, on le fait avec amour, avec passion. On compte pas nos heures de création non plus. Donc, c'est tout du positif qui se retrouve dans nos objets et qui sont déployés au travers de la boutique. Donc, c'est vraiment sur cette base-là que je veux que ma boutique fonctionne. C'est autant, c'est une place où qu'on peut être humain, être nous-mêmes. Donc, c'est ça. C'est de donner la chance aux prochains aussi. Puis, je suis fière de ma fille, Sarah Maude, qui passe beaucoup de temps avec moi à la boutique, qui est toujours là, au travers de ses études, au travers de d'autres petites job-in de sa vie privée, tout ça, qui est tout le temps à la boutique là, pour venir donner un coup de main, puis qui est accueillante au niveau là, des clients aussi. Alison, elle est plus à la côté création. On touche à tout, que ce soit de l'époxy, des bougies pour s'amuser, des bijoux. Elle a fait entrer la collection de pierres semi-précieuses et d'encens. Donc, c'est un autre volet de notre boutique qui est pas artisanal, mais qui correspond au bien-être de notre clientèle, qui est beaucoup à la recherche demandée et de plus en plus aimée aussi, même de nos jeunes qui viennent découvrir pour bien se sentir. Chaque artisan a son histoire. Chaque artisan a une famille. Puis ce que je trouve génial quand j'y pense, c'est que si on est 80 quelques artisans, faut penser que c'est 80 quelques familles qu'on soutient, qu'on aide, qu'on s'entraide. Puis que ces familles-là, autrement dit, si c'est une mère de famille puis qu'elle a 3 enfants, les 3 enfants apprennent à être créateurs, apprennent à être entrepreneurs. Donc, je trouve que c'est une belle façon de transmettre ce qui se perd, comme le tricot, ces choses-là. C'est une belle façon aussi de transmettre les apprentissages et les valeurs de chacun, que c'est pas juste de travailler pour gagner de l'argent, travailler, mais faire aussi des choses qu'on aime parce qu'on aime ça, puis ça nous fait du bien. Donc, c'est une nouvelle artisane que j'ai rencontrée. Sa belle-fille à l'Halloween, qu'on a donné des bonbons aussi. Puis, le lendemain, elle est venue avec sa belle-mère. Et je vous lis ce qu'elle m'a écrit. Vous allez pouvoir voir les créations de cette dame. C'est plus dans la vitrine. C'est toutes les petites maisons de Noël, le petit village à l'avant qu'on passe dans la rue. Elle m'a écrit. Pour que vous compreniez d'où me vient l'admiration que j'ai pour Marc-Claude Pépin, je dois vous faire un bref historique sur ma vie depuis le 5 janvier 2005. Hier, en le lisant, j'ai réalisé que le 5 janvier, c'est ma fête. Puis elle m'est reconnaissante, je crois, éternellement. Elle m'écrit: par ce beau matin d'hiver, je me suis levée pour me faire un café pour réaliser que je n'avais plus de sensation dans ma jambe droite et quelques pas de plus et le corps s'était enfui sans m'en aviser. Après une carrière mi-achevée, je me retrouvais en invalidité. J'ai dû repenser ma vie au complet durant ces longues journées à ne rien faire, mais est venu le désir de bricoler. Après avoir rempli mes tablettes et avoir fait de multitudes cadeaux, je me trouvais avec un inventaire à ne plus savoir quoi en faire. C'est là que j'ai par hasard croisé ma route avec celle de la boutique L'Inspiration et sa douce propriétaire Marc-Claude. Elle a un don du ciel pour les artistes comme moi qui aiment fabriquer mais qui ne savent quoi faire de leurs objets. Elle prend nos objets, nos créations, les distribue d'une main de maître dans sa charmante boutique de façon à valoriser chaque petit morceau. Elle répond à un besoin tellement criant dans la région. De plus, étant une artiste elle-même, elle a la passion qui habite chaque artiste qui ont le privilège d'exposer dans sa charmante boutique. Merci Marc-Claude d'être là pour nous. Tu m'as redonné espoir. Fait que ça, c'est... Je suis un petit peu nerveuse. Je suis pas habituée de parler à l'avant. Je suis plus habituée de créer, d'être dans mon coin, mais j'aime parler un à un avec les gens aussi. Mais là, on est beaucoup et tout. Donc, c'est des témoignages que je reçois souvent, des gens qui disent « ça manquait tellement une boutique comme ça à Victoriaville ».
Puis sont vraiment fiers de dire qu'on est là pour les représenter. Puis ce que j'ai trouvé vraiment étonnant justement dans notre centre-ville, c'est qu'il y avait beaucoup de gens de l'étranger cet été, beaucoup de Français. J'ai eu des gens de la Colombie-Britannique, j'ai eu des gens, je crois que c'était l'Italie aussi, mais j'ai aussi beaucoup des gens de l'extérieur comme Québec qui viennent ici à la boutique. Puis c'est eux qui l'apprennent à leur famille. Fait qu'il faut croire que tu sais les gens de l'extérieur ils aiment venir marcher dans notre centre-ville puis ils le trouvent beau. Tu sais des fois justement à Québec c'est tellement beau. Le Vieux-Québec et tout, mais de savoir qu'ils viennent marcher dans notre centre-ville, c'est vraiment le fun, dans le fond, à savoir. Puis c'est eux qui regardent moins, justement, les prix. Des fois, les gens, ils disent, tu sais, c'est artisanal, ouais, mais une boucle d'oreille à 20 $, il y en a partout, même si c'est fait à la chaîne. Fait que là, on a on est chanceux, dans le fond, de l'avoir artisanalement avec la qualité et l'amour quand ils ont été faits. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous partager aussi. On est beaucoup dans la boutique. C'est sûr que, tu sais, oui, il y a des objets, mais vous remarquez qu'autour, on est capable de circuler. J'ai arrangé ça pour que les poussettes puissent rentrer, les personnes à mobilité réduite. Donc, que ce soit universel, là, tous ceux qui ont des besoins qui puissent entrer. J'ai même eu des chiens cet été qui ont commencé, je les ai fait rentrer, tu sais, quand ils les tiennent en laisse puis tout, là, ils ont pu passer, fait qu'ils peuvent magasiner aussi, ils sont pas limités, on les accueille. Donc, je suis vraiment contente, dans le fond, d'avoir la boutique en plus avec mes filles, puis que vous ayez pris le temps de venir chez nous. Je vous laisse sur une dernière petite mini-citation qui dit un petit peu là, les artisans, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il faut penser quand on magasine que c'est fait à la main. Quand tu achètes quelque chose d'un artiste, tu achètes des mois de travail, des heures d'espoir et d'échec, des moments de joie. Tu n'achètes pas un objet, tu achètes un morceau de cœur, un morceau de vie, une partie d'âme. Ben merci à tous d'avoir pris le temps d'être ici puis de nous avoir écoutés. Je vous laisse découvrir la boutique. S'il y en a qui ont des questions, ils peuvent venir voir moi ou Sarah Maud. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Anne. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.